Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ça ira peut-être mieux. Je voudrais aujourd'hui parler du mystère du rosaire, du mystère tout simplement, qui correspond à celui de l'ascension de notre Seigneur et qui demande comme fruit du mystère le désir du ciel. Le désir du ciel. Les apôtres ont eu cette grâce d'avoir parmi eux notre Seigneur ressuscité. D'avoir parmi eux notre Seigneur ressuscité, de le côtoyer après sa résurrection, après qu'il était crucifié, après qu'il était descendu de la croix, après qu'il était mis au tombeau. Ils étaient réunis dans ce cénacle et ils l'ont vu apparaître au milieu d'eux, dans une stupéfaction générale. Non pas un fantôme, non pas un bruit de vent, non pas un semblant de voix, non, 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 non. Et il a mangé parmi eux. Quand il était au bord du lac, et que les disciples étaient en train de pêcher, par la grâce de notre Seigneur, ils ont nous fait cette pêche miraculeuse, où ils ont pêché 153 poissons, et notre Seigneur était sur le rivage à cuire du poisson. Ils ont mangé avec notre Seigneur ressuscité. Et ensuite, ils l'ont côtoyé, ils ont parlé avec lui, ils l'ont touché, ils l'ont approché. À diverses reprises, il s'est manifesté à eux, après sa résurrection, d'entre les morts. Et c'est une chose tout simplement qui nous semble extraordinaire. Parce que notre Seigneur est le premier qui est entré dans cette résurrection dans laquelle nous ne retrouvons pas la mort. Il est entré dans ce corps de gloire par lequel il passait à travers ce qui est des éléments de la matière. Ce corps de gloire ressuscité aura différentes caractéristiques. Il sera impassible, il ne sentira plus la douleur. Il se déplacera à la vitesse de la pensée, il pourra se déplacer à la vitesse de la pensée. Mais comme nous le voyons, il se déplaçait aussi avec ses disciples. Et il a pu aussi, avec ce corps de gloire, manger en leur présence, pour leur montrer, pour leur signifier qu'il n'était pas un pur esprit ou un fantôme, que c'était bien lui qui était ressuscité. Il leur a montré les plaies de ses mains, de son côté, de ses pieds. C'était notre Seigneur ressuscité, qui était présent au milieu d'eux, qu'ils ont côtoyé, et voici qu'ils se retrouvent ensuite sur le mont des Oliviers, et là, c'était la dernière fois qu'ils le voyaient. Non pas Saint Paul, car Saint Paul, qui n'était pas avec eux ce jour-là, car il persécutait encore, là où il allait persécuter les chrétiens. Saint Paul, qui était encore un pharisien convaincu, n'était pas avec eux ce jour-là, mais Saint Paul aura l'occasion de le voir se manifester, notre Seigneur, à lui, parce que c'est lui-même qui ira enseigner Saint Paul, comme il le dit. Mais en tout cas, les disciples étaient réunis ce jour-là autour de notre Seigneur, et voici que pour la dernière fois, il leur parle, et que devant leurs yeux, il était levé vers le ciel, vers ce ciel de Judée,
vers ce ciel près de Jérusalem, vers ce ciel où notre Seigneur a posé pour la dernière fois son talon, quand il s'est élevé vers le ciel concrètement devant eux, et qu'il disparut à leurs yeux ensuite. Et disparaissant ainsi dans ce ciel, où il s'est élevé à la stupéfaction de ses disciples, qui l'ont bien vu s'élever de leurs yeux, devant eux, eh bien, les anges nous avertissent qu'il reviendra de la même manière qu'il s'est élevé. Et qu'il ne s'agit pas ici-bas de rester à rêvasser les yeux en l'air. Et pourtant, dans ce grand mystère de cette ascension de notre Seigneur, ce rosaire, quand nous disons le rosaire pour nous remémorer ce mystère extraordinaire de cette ascension de notre Seigneur, qui nous dit le credo est maintenant assis à la droite du Père, dans ce ciel éternel. C'est Christ qui a reçu toute autorité, comme il le dit lui-même. Et devant qui tout genou ploiera, au ciel, sur terre et aux enfers. Notre Seigneur s'est élevé encore en âme au ciel. Et ainsi il nous indique quelle est notre demeure. Et quand nous méditons ce mystère dans cette 12e dizaine du Très Saint Rosaire, que nous a légué la Très Sainte Vierge Marie, en le donnant à Saint Dominique, pour nous maintenir d'une certaine manière dans cette présence qu'elle avait toujours quand elle méditait dans son cœur tous les actes de notre Seigneur. Ainsi, elle nous a remis ce rosaire en le remettant à Saint Dominique et en disant de le prêcher. Et dans ce mystère, nous demandons cette grâce d'un désir ardent du ciel. Notre chère patrie, est-il dit. Il est vrai que nous considérons celui qui est toute notre vie, qui s'est élevé au ciel, ne pouvons qu'aspirer à aller nous aussi auprès de lui dans ce ciel, auprès de ce Dieu glorieux, qui nous invite par son ascension, par l'ascension de son humanité, car il s'est fait homme, et c'est en tant qu'homme et Dieu qu'il s'est élevé au ciel avec notre corps d'homme, pour nous signifier que nous aussi, nous sommes appelés à vivre dans cette communion avec lui, que notre destinée, c'est le ciel. Et que ici-bas, nous ne sommes que de passage, comme notre Seigneur a été de passage, et qu'il nous faut mener les combats que nous avons menés, comme notre Seigneur a mené ses combats, témoignant de la vérité. Ainsi, dernièrement, j'ai eu l'occasion de parler dans ces entretiens d'un sujet qui peine les esprits honnêtes, qui les attriste au plus haut point, qui est celui de l'avortement qui prive des petits enfants de leur destination céleste, de cette destination de gloire, de ce ciel d'éternité, dans lequel on ne peut entrer sans être régénéré d'âmes, ces âmes mortes qui sont régénérées dans le bain du baptême, par la grâce de Dieu. Et ainsi, nous entrons dans ce royaume céleste, tout en étant ici-bas, en demeurant ici-bas, tant que nous sommes dans cette vie terrestre, mais habités de cette présence de Dieu, de cette présence de celui qui est aujourd'hui dans ce ciel où il nous attend. Et nous sommes ici-bas sous son regard, sous ce regard divin qui pénètre toutes choses, qui pénètre
toute pensée, qui pénètre le fond des cœurs, qui pénètre qui entend toutes nos paroles, qui voit tous nos gestes, qui nous considère en tout ce que nous faisons et qui nous attend, et qui nous considérant, regarde cette manière que nous avons de répondre pour lutter pour son nom ici-bas, afin d'entrer dans cette gloire du ciel à sa suite, lui qui nous a montré ce chemin. Mais nous sommes ici-bas un peu comme ces enfants qui sommes en gestation dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire que nous sommes ici-bas, non pas dans le ciel déjà, dans cette lumière, dans ce bain de lumière, que nous connaîtrons lorsque nous verrons notre Dieu face à face. Lui qui est la lumière, lui qui est tout l'amour, lui qui est qui répand ces ondes de bonheur dans ce ciel éternel, ces ondes qui seront comme cet océan de bonheur, comme une mer de bonheur, qui viendra nous combler éternellement. Dans cette contemplation sans fin, dans cette communication sans fin, nous sommes ici-bas, encore comme dans le sein de notre mère presque, ici-bas, non pas encore nés au ciel, nous sommes nés à cette vie nouvelle par le saint baptême, comme je l'ai dit, parce que nous sommes renés. Nous sommes renés, c'est-à-dire que nous avons été régénérés, c'est-à-dire que nous sommes devenus vivants. Nous sommes ces enfants de Dieu rétablis dans ce lien avec leur Dieu. Mais nous sommes ici-bas, nous cognons au mur ici-bas, nous butons sur les pierres ici-bas, bien que notre Seigneur prépare nos routes. Notre Seigneur, dans sa providence, sait aussi bien écarter les pierres que quelquefois, si une pierre peut nous être utile pour nous rappeler certaines choses, certaines réalités, la laisser sur notre route. Nous devons tout recevoir ici-bas des mains de cette divine providence qui fait tout à bonne fin, malgré toutes les apparences que nous pourrons y voir contredire, malgré toutes les actions de ce monde qui s'est éloigné de son Dieu et qui ne commet que crime sur crime, qu'abomination sur abomination. Nous sommes ici-bas et nous sommes, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a été, confrontés au monde, régnant pour le combattant pour ce témoignage de cet amour de Dieu dans ce monde. C'est ainsi que déjà ce règne de Dieu peut être présent dans ce monde lorsque nous sommes fidèles à notre Seigneur, à ses paroles, à son enseignement. Non pas simplement à ses paroles au mot à mot, mais à son enseignement, à tout son enseignement. Afin que nous soyons nous aussi, comme lui l'était dans ce monde de ténèbres, la lumière du monde, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Mais nous sommes ici-bas comme des étrangers, mais nous n'avons pas encore cette connaissance de cette patrie céleste. Nous n'avons qu'une vague idée. Nous la connaissons par la foi, mais nous ne l'avons pas vue de nos yeux. Et ainsi, quelquefois, ce ciel nous paraît bien lointain et si nous demandons le désir du ciel dans ce 12e mystère du Très Saint Rosaire, pour y monter, pour y être attiré à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, après notre résurrection, parce que notre corps lui-même sera ressuscité, eh bien, si nous demandons cette grâce de ce désir ardent du ciel, c'est parce que ce désir quelquefois n'est pas si évident que cela, parce que nous avons ici-bas bien des gens qui nous sont vraiment familiers, bien vraiment aimables, et que nous ne souhaitons pas vraiment quitter, d'ailleurs pour rien au monde. Nous avons des activités, nous avons des
des tâches qui nous plaisent, nous pouvons avoir, nous avons Internet, nous avons des tas de choses qui fait que nos yeux sont fixés, ont tendance à se fixer sur ce monde et à fixer aussi nos âmes et nos corps bien bassement, bien terre à terre sur ce monde, sans finalement n'avoir tellement le désir de ce ciel pour lequel nous sommes destinés et qui nous semble plutôt quelquefois être comme un arrachement de cette terre, alors que nous témoignons par là que nous n'avons pas vraiment une connaissance de notre Dieu. Car il est vrai que nous pouvons être, lorsqu'un petit enfant sort du ventre de sa mère, aussitôt, il y a ce lien qui s'établit entre la mère et l'enfant, entre le père et l'enfant, par ses sourires, par cet échange d'affection, Je ne dis pas l'amour, car l'amour est un terme très mystérieux. L'amour est de Dieu, et nous ne sommes pas toujours dans l'état de grâce. Nous sommes quelquefois dans des péchés mortels avec un enfant que nous tenons dans les mains, et pour lesquels nous pouvons avoir une affection, mais non pas cette grâce divine qui s'échange, malheureusement, qui serait la plénitude de cette relation, cette grâce qui se communiquerait lorsque cet enfant serait plongé dans les eaux saintes de ce baptême, recevrait sur son front cette eau salutaire qui le rétablirait dans cette grâce de son Dieu et qui ferait que nous serions dans cette communion et d'âme, de cœur et d'affection, mais même dans cette affection que tout parent peut avoir pour ses enfants, comme d'ailleurs nous voyons une poule, et elle est montrée en exemple par notre Seigneur, une poule aussi, on pourrait dire une grande attention pour son enfant. Il se tisse entre la mère, entre la maman poule, entre la poule et le petit poussin, un lien extraordinaire. Le petit poussin suit sa maman, ou les petits poussins, nous voyons toute la famille des petits poussins qui suivent leur maman poule, qui apprennent à gratter le sol à sa suite, qui nous montrent comment on trouve la nourriture. C'est extraordinaire. Et ce lien est tissé entre pourrait-on dire, dès que l'enfant est mis au jour dans ce monde et qu'il découvre ce sourire de sa mère, qui a la joie de le recevoir. Et il faut se souvenir que certaines mères, tant très pieuses, ne voulaient pas recevoir leur enfant dans les bras avant qu'il fût baptisé. Et bien parce qu'elles ne voulaient la voir que de cette grâce de Dieu, cet échange divin. Mais ces cas sont assez rares. Souvent la mère prend au plus vite son enfant. Il y a cet échange de l'affection qui naît entre l'enfant et la mère, entre l'enfant et le père, qui est déjà établi entre les deux parents qui s'aiment de cet amour, sinon divin, de cet amour humain. Et qui est ce lien que pour rien au monde on ne voudrait rompre. Et ainsi, nous n'avons pas idée, connaissant ces liens qui s'établissent entre ces enfants, les enfants, les parents, les époux, les frères, les sœurs, les amis, dans cet échange d'affection, quelquefois de disputes malheureusement, dans cet échange d'affection, nous n'avons pas idée que nous avons un Père dans le ciel, un Père qui a cet amour immense, plus grand que tout amour que l'on pourrait même imaginer. Un amour qui pénètre jusqu'au fond de nos cœurs, qui veut pénétrer jusqu'au fond de nos cœurs, qui nous regarde jusqu'au fond de nous-mêmes, qui nous connaît jusqu'au fond de nous-mêmes, car il est notre Père, celui qui nous a créés, celui qui nous a voulu, celui qui nous a voulu pour lui, qui nous a voulu pour ses enfants. Et avant même que nous soyons dans le sein maternel déjà, il nous connaît.
Et avant même lorsque nous sommes dans ce sein maternel, déjà il nous voit, il nous considère. Et lorsque nous venons au jour, petit bébé, il nous continue de nous considérer, ce Père éternel que nous connaissons par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la connaissance du Père, qui est la parole du Père. Notre Seigneur Jésus-Christ qui a pris visage humain pour que nous puissions, nous, humains, l'aimer, le considérer, et en le considérant, considérer et aimer le Père, que nous voyons en lui. Qui me voit, voit le Père, voit ce Père qui n'a pas un nom factice, non, il est notre Père. C'est-à-dire que la relation qu'il établit avec nous est encore plus forte que celle établie entre des enfants et des parents. C'est la relation primordiale et véritable de cet amour que nul autre amour ne peut dépasser. Et ainsi, si nous considérons cet aspect des choses, nous apercevons que nous sommes comme ce petit enfant qui n'est pas encore né et qui va entrer dans cette connaissance de ses parents, dans cette connaissance de cette famille. Ainsi, nous allons nous entrer, parce que nous allons quitter ce monde, dans cette connaissance de ce Dieu, dans sa pleine lumière. Si nous avons bien suivi son Fils unique, en qui sont toutes ses complaisances, si nous avons vécu ici-bas selon ses aspirations, selon cet amour qu'il nous a donné déjà de connaître comme par touche intérieure, pour lui être fidèle, pour sans le voir l'aimer déjà, pour sans le voir être déjà attaché à lui, pour sans le voir le agir par lui, pour lui, en lui, par son Esprit Saint. Considérons celui qui est venu sur cette terre marcher pour nous tracer nos pas, afin que nous le suivions dans ce chemin de l'amour véritable qui a son aboutissement dans notre Père céleste. Plus que l'amour d'une mère, plus que l'amour d'un père, plus que l'amour de tous les hommes et les femmes, plus que l'amour de tous les frères et les sœurs que nous pourrions avoir. Cet amour immense qui nous invite à entrer dans cette famille divine, dans cette famille où tout n'est que joie, tout n'est que justice, paix, amour, joie, bonheur, extase. Extase, c'est quand on sort du corps. Par cette considération de notre Dieu, c'est une grâce que nous fait notre Dieu de sortir comme de nous-mêmes pour le considérer. C'est comme si nous étions déjà plus de ce monde, comme si nous étions déjà un peu au ciel. Il y en a qui sont, Saint Paul dit, il est allé au 3e ciel. Il a considéré les splendeurs divines. Si il nous faut bien penser, quand nous sommes ici-bas et que nous aurions ces tendances à vouloir pencher un peu trop bas le museau, et un peu trop bas les yeux, sur tous ces objets qui nous ravissent de ce monde, de cette création de notre Dieu, de ces imaginations humaines, de toutes ces choses que l'homme a tirées de la terre, selon son intelligence, selon son imagination, selon les capacités que Dieu lui a mises entre les mains de faire des objets, de faire même des machines, qui quelquefois ne sont pas en si bon usage, parce que nous avons justement ce regard déréglé, ce regard qui ne contemple pas son Dieu, mais qui s'est détourné de lui, et qui est trop fixé sur les choses de la terre. Considérons cet amour de ce Père céleste et ne l'oublions jamais. Considérons-le en son Fils, qui est sa parfaite image, qui est son envoyé, qui est sa parole. Et toutes les paroles qu'il nous a adressées, c'est son Père lui-même qui nous les adresse. Ce Père qui nous attend, ce Père qui nous aime, pour cette relation qui fera toute notre joie, toute notre plénitude, tout notre bonheur au point que nous ne pouvons le supposer,
au-delà de notre espérance. Relevons la tête, considérons le ciel, adressons-nous à notre Père dès ici-bas, remercions-le de nous donner son Fils dans la très sainte communion, nous qui sommes si indignes et qui l'appellent à lui. Au-delà de notre indignité, nous sommes indignes parce que pécheurs, nous sommes indignes parce que trop souvent, considérant tout ce qui est de ce monde, de ces amitiés qui quelquefois sont des amitiés coupables, qui nous emmènent sur ces routes de péché, loin de celui qui s'est fait notre lumière dans ce monde, qui s'est fait notre frère dans ce monde, qui s'est fait homme dans ce monde, pour que nous allions à sa suite, qui nous a donné sa vie, pour que nous n'allions pas, non pas dans des relations coupables, mais dans cette relation avec lui, dans cette relation intime. Je vais s'arrêter là avant d'être interrompu. C'était une invitation à cette considération céleste, en considérant celui qui est véritablement notre Père. Et ce n'est pas un vain mot de dire que Dieu est notre Père. Demandons à notre Sainte Mère, la très Sainte Vierge Marie, de considérer, de porter nos regards sur celui que nous découvrirons dans son plein jour, dans ce ciel éternel, dans toute la gloire qui rayonnera de notre Seigneur Jésus-Christ et qui emplit de lumière notre très sainte Mère, nous appelle dans cette famille immense de tous ces saints du ciel, de tous ces anges qui constituent cette cour céleste à laquelle nous sommes conviés, appelés de toutes les forces de l'amour de Dieu. Par la grâce du Saint-Esprit, demandons cette grâce, de cette considération, de cet attrait pour le ciel, et non pas de nous enfermer dans ces enfermements terrestres, et de relever la tête. De relever la tête même quand nous sommes dans nos tâches quotidiennes, de voir toujours à la pensée ce Dieu qui nous considère et qui nous invite, qui nous appelle comme un Père véritable, comme notre Père unique et véritable, et qui nous engendre à cette vie éternelle, à cette vie pour laquelle il nous a fait, qui nous donne son nom, qui nous donne un nom, qui nous donne le nom d'enfant de Dieu, et qui nous donne un nom propre, pour être chacun ses enfants, pleinement ses enfants, particuliers, comme frères et sœurs, dans cette cité sainte et céleste, où nous aurons cette joie, je l'espère, de nous retrouver, de nous trouver, dans cette joie de cette famille à laquelle nous serons nés, si nous menons ici-bas le bon combat, si nous avons ici-bas cet amour en nos cœurs, cet amour que notre tendre mère, la très sainte Vierge Marie, auquel la très sainte Vierge Marie est venue nous donner naissance en nous donnant son Fils, qui nous a régénérés pour nous faire les enfants d'un si bon Père. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.